Sechet Moed Katan Daf Zain. On avait dit dans la Mishnah Rabbi Yehuda Omer, Mizdeh Ailan Kedarko ou Mizdeh Alavan Shelo Kedarko. Ça veut dire que pendant Chol HaMoed, on a le droit de chasser des animaux qui risquent de provoquer une perte pour le terrain. Alors si c'est un terrain où il y a des arbres fruitiers, alors on peut les chasser comme normalement. Ou Mizdeh Alavan, si c'est d'un terrain de céréales, qui apparemment donc ils font moins de dégâts, alors chez l'autre Kedarko, il ne faut pas le faire de manière habituelle, il faut le faire avec un chinouille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de FCD aussi grand que dans un Dehaïlan, dans un verger. Donc c'est comme ça qu'on doit chasser ces animaux. Tanou Rabanan, Ketsak Kedarko. Alors comment il fait pour chasser un animal Kedarko, comme on a l'habitude? Alors Chofer Gouma, il creuse un trou dans le champ, Vetole Ba Metsuda, et il pose là-bas un piège. Et donc les animaux se font attraper comme ça dans le piège. Ketsat Shelo Kedarko, et maintenant comment c'est chasser un animal pas de manière habituelle? Noes Shapoud, ou Make Bekordom, ou Merade Ha'adama Mitartea. Alors, il enfonce dans le sol une broche en métal à l'endroit où ils sont, et il frappe avec un sort de petit marteau, il frappe l'animal pour qu'il rentre à l'intérieur de la terre, ou merade adama mitartea, et donc il ramollit la terre qui est en dessous cet animal, ce rat, et donc il tombe dedans, et ensuite il les écrase. Ça c'est chez Kedarko. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, qui chez Amrou Mizdeh Lavan chez Kedarko. Donc quand Chachamim dans notre Mishnah ils ont dit que dans un champ de céréales il faut chasser avec chinouille, Lo Amrou et la Mizdeh Lavan Asmucha La'ir. Ils n'ont parlé seulement d'un terrain de céréales qui est proche de la ville. Aval Mizdeh Lavan Asmucha Lisdeh Ailan. Mais maintenant si c'est un champ de céréales qui est à côté d'un champ d'arbres fruitiers, alors là, Afilou Kedarko, là ils seront d'accord que Chachamim, que même dans ce champ de Sdeh Alavan, on aura le droit de chasser ces animaux Kedarko. Pourquoi? Parce que sinon ils vont aller chez Mayetsu Misdeh Alavan, mais Yachibo et Ailanot, parce que peut-être qu'ils vont sortir du champ de céréales pour aller juste à côté dans le verger et abîmer les arbres. Donc c'est pour ça que on prend pas le risque d'avoir un F7 Meroubé, et déjà dans un cas de F7 Moat dans le champ de céréales, Chachamim permettent de chasser Kedarko ces animaux. Après dans la Mishnah on avait dit Umekarin et apirta bamoed. Donc on a le droit de reboucher de manière temporelle une brèche qui aurait été faite dans la barrière du terrain pendant Chol HaMoed. Ketzad Mekarin, la Gemara demande comment on fait pour boucher ça. Rabbi Yosef Amar Behutsa Vedafna. Rabbi Yosef nous dit on utilise des branches de palmier et des branches de marronnier, et donc on attache ça de manière temporelle. Dans la Braïta, on a enseigné d'une autre manière. On n'est pas obligé de prendre carrément des végétaux pour boucher cette barrière. On peut prendre des pierres, on les pose une sur l'autre, mais sans mettre de plâtre, sans mettre de ciment. Amar Afrizda Loshano est là, Kotel Hagina. Aval Kotel et Khatser, Bonnet Kedarko. Afrizda nous dit, quand on a dit dans la Mishnah que pendant Chol HaMoed on a le droit d'arranger une barrière qui est tombée, qui s'est cassée, et en plus de ça il faut l'arranger de manière temporelle, c'est seulement lorsqu'il s'agit du mur d'un verger. Parce que là-bas, c'est pas grave si les gens vont rentrer. Tout le problème d'une barrière, c'est que les gens vont rentrer. Si les gens vont rentrer dans le verger, c'est pas trop grave. Il ne va pas y avoir tellement de dégâts. Il n'y a pas tellement de biens, de mobilier dans un verger pour craindre qu'il risque d'avoir un grand F7. Donc voilà, il faut que ça soit de manière temporelle. Aval Kotel et Khatser, mais si c'est la cour de sa propre maison et que les gens donc risquent de rentrer chez lui à la maison et lui prendre des affaires, Bonnet Kedarko. Là, il peut construire le mur avec le ciment comme normalement. Les mâmes les kotel hagoché l'irshut arabim soter ou bonnet kedarko mipne asakana.
La Mara nous dit peut-être alors cette braïta, elle va comme Rafrizda. Puisque cette braïta qui nous dit Kotel Agoré, un mur qui est en train de pencher, d'Irshut Arabim, donc il est en train de pencher vers le Reshut Arabim, et il risque de tomber à n'importe quel moment, alors on a le droit de le détruire et de le reconstruire de manière droite pendant Chol HaMoed. Mipnei Asakana, parce qu'il y a danger. Donc de là on voit que lorsqu'il s'agit d'un mur, le mur attenant à la maison, puisque là on parle d'un mur apparemment qui serait celui de la maison, qui sort vers le Reshut Arabim, donc apparemment c'est d'un Reshut Ayachid, d'un Reshut Arabim, et donc c'est le mur du Khatser. Et donc là ça irait bien comme Rafrizda. Atam, l'Agmar nous dit non, il n'y a pas de preuve de cette braïta, parce que là-bas, qui des katane ta'ama, là-bas on a donné la raison, mipnei sakana, il y a un danger. Donc c'est vrai que c'est pas par rapport au hefsed, c'est par rapport au danger, c'est par rapport aux gens qui sont dehors que tu as le droit de construire normalement ce mur. Parce qu'il y a un danger, c'est pas par rapport à ton hefsed des choses de ton khatser, comme a voulu dire Rafrizda, qu'il y a une différence entre le mur d'un khatser et le mur d'un champ. Veika be'amri, il y en a qui disent différemment. Tashma, bien écoute. Kotel hagoché l'Reshut Arabim soter ubone kedarko mipnei sakana. Même braïta, le mur qui penche vers le Reshut Arabim, on a le droit de le détruire et le reconstruire normalement parce qu'il y a danger. Mipnei sakana in, chez l'eau mipnei sakana l'eau. Lorsqu'il y a danger, oui, mais s'il n'y a pas danger, alors tu n'as pas le droit de le reconstruire kedarko. Il faut faire un chinou, il faut le mettre de manière temporelle. Les matés vêtuta des Rafrizda, donc effectivement on est amené à poser une question contre Rafrizda, puisque d'après Rafrizda, du moment où c'est le kotel d'un khatser, tu peux le construire normalement, qu'il y ait danger ou qu'il n'y ait pas danger, il ne rentre même pas dans ce paramètre. Amarlach Rafrizda va te répondre, Hatam soter ou bonnet, Hacha bonnet vélo soter. Je te dis là-bas dans la braïta, on te dit qu'il y a le droit de détruire ce mur penché et de le reconstruire de manière droite. Donc là, c'est seulement lorsqu'il y a danger. Aha, mais moi quand j'ai permis de reboucher le mur, bonnet vélo sauter, là tu ne détruis rien, tu ne fais que construire. Alors lorsque le mur est déjà détruit et tu ne fais que le reconstruire, alors j'ai permis de le construire normalement lorsqu'il va avoir simplement une perte d'argent, pas forcément de voir arriver un problème de danger public. S'il y a un mur qui est déjà détruit et je ne fais que le reconstruire, alors je n'ai pas besoin d'être en situation d'avoir un danger pour pouvoir le construire. Quand c'est qu'il faut sakana, c'est quand tu vas devoir le détruire et le reconstruire, qui sont donc deux mélachot que tu vas devoir faire pendant Chol HaMoed. Alors là, il faut qu'il y ait une plus forte raison, c'est pas seulement un hefsed mamon, c'est un problème de sakana. Donc Rafrizda, il s'arrange bien avec cette braïta. On ne craint pas pour le verger, les animaux. On ne craint pas le verger pour les animaux. Voilà, qui vont rentrer abîmés. Non, apparemment c'est par rapport au mobilier, par rapport aux valeurs des choses qui peuvent être là-bas. Donc pour un verger, il faut le reconstruire de manière temporelle. Apparemment, quand tu construis de manière temporelle, les animaux ne rentrent pas dedans. Ils ne vont pas enfoncer le mur pour rentrer. Un tam d'ami, ils sont vélo libné. La Gemara demande alors pareil. Tu n'as qu'à détruire le mur parce qu'il met en danger les gens et tu n'as pas besoin de le reconstruire, tu attendras après la fête pour le reconstruire. Du moment où tu l'as détruit, tu as éliminé le problème du danger, pourquoi on te permettrait carrément de le reconstruire? La te dit non, imken, mimnar, vélo sauter. Te dit si tu lui interdis de reconstruire, il va même pas le détruire, il va laisser le danger tel quel. Donc pour pas qu'on mette les gens en danger et que les gens vont se dire ah ouais mais si je détruis je peux pas reconstruire, alors on a permis carrément de reconstruire. Tout ça pour éviter le problème de la sakana, du danger. Amar Ravashi Matnitin Damidaika. De notre Mishnah, tu peux être aussi médaillé des katané, parce qu'on a dit dans la Mishnah, ou bashvi'it bonnet kedarko. L'année de la Shemitah, tu as le droit de construire cette barrière qui est tombée du champ, normalement. Dehecha, à quoi elle sert cette barrière? Ilima de khatser. Si tu me dis que c'est une barrière pour un khatser, une cour, fricha les mémar, alors il fallait le préciser. Et ça veut dire fricha et mémar, est-ce que Bichla tu as besoin de le préciser? Si c'est un mur d'un khatser, tu ne fais pas un travail des champs. Donc si tu ne fais pas un travail des champs, quel est le problème de le faire pendant la Shemitah? Et la lave des guinas. Donc on est obligé de dire qu'il s'agit d'une barrière d'un verger. Et malgré le fait que
quand il est en train d'arranger cette barrière, alors ça paraîtrait comme si il arrange une barrière pour protéger, préserver ces fruits qui sont en train de pousser dans le champ, et ça normalement dans la Shemitah tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de faire pousser quoi que ce soit. Malgré tout on ne craint pas ce maritime, et donc on lui permet de reconstruire cette barrière. Donc on voit que notre Mishnah elle va elle part d'une barrière d'un jardin, d'un verger, comme Rafrizda. Nouvelle Mishnah. Alors on parle des Négaïm dans cette Mishnah. Il faut savoir en préambule que lorsque quelqu'un voit une tache blanche sur sa peau, alors il faut montrer au Kohen qui va décider s'il est Tahor ou Tamé. Est-ce que c'est une Touma des Négaïm ou pas? C'est le Kohen qui décide. Et donc le Kohen connaît les simanim de Touma des Négaïm que la Torah nous a donné. Et donc s'il décide qu'il est Tamé, il est donc Metzora Mukhlat. Metzora Mukhlat, ça veut dire qu'il est lépreux, d'accord, il est dans un statut de lépreux de manière claire, sûre. Et si c'est pas vraiment le siman que la Torah a donné, alors le Kohen le rend Tahor, et il est Tahor définitivement. Et maintenant, si c'est pas comme les marot que la Torah a prévu, alors le Kohen le met pendant 7 jours dans une maison pour se cacher, et on attend une semaine de voir comment ça évolue, cette tache sur sa peau. Si la tâche a évolué de manière à avoir les critères d'une tâche de Touma, alors il le proclame comme Metzora. Sinon, et s'il n'y a pas eu de différence, alors il le met une deuxième semaine de côté pour voir comment ça évolue. Alors, Rabbi Meir Omer, Ro'in et Anegaim Batrila le Hakel, Avallo le Achmi. Donc Rabbi Meir nous dit d'abord quand on amène au Kohen, d'accord, la personne qui a des Négaïm, alors pendant Chol HaMoed, on est Mekel, pour être Metaher s'ils sont théoristes. Avallo le Achmir. Si il a montré au Kohen un Néga qui est tamé, alors le Kohen ne dira rien, il attendra la fin de la fête pour le rendre tamé. Pourquoi? Parce qu'on a une mitzvah de Vesamarta Bechagecha pendant la fête. Et s'il le rend tamé, il va le mettre de côté. Vachachamim omrim, lo le hakel velo le achmir. Chachamim me dit, on ne prend pas en considération la fête, ni pour être meken, ni pour être machmir. Si c'est tamé, c'est tamé. Si c'est pas tamé, il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas le droit de se taire et de dire, bon, après la fête, on verra ce qui se passe avec cette tâche. L'Agmar nous dit, Tanya Rabbi Meir Omer, Ro'in et Anegaim le hakel, avallo le achmir. Donc d'après Rabbi Meir, on a le droit de regarder les Négaïm, le Kohen a le droit de regarder les Négaïm, s'il y a moyen de trouver une Kula et de ne pas le rendre tamé. Même pendant la fête? Ouais, pendant la fête. Pendant Rabbi aussi Omer, lo le hakel ve lo le achmir. Rabbi aussi nous dit, comme Chachamim en fait, ni on a le droit d'être Mekel, ni on est Mahmir. Chez Imata nizkak lo le hakel, nizkak lo le achmir. Parce que si tu as besoin de montrer au Kohen pour être Mekel, ça veut dire pour qu'il soit Mekel et qu'il te dit que c'est Tahor, alors tu vas avoir besoin de lui aussi, voilà, il sera obligé de trancher lorsque ça sera réellement tamé. Donc ça veut dire que quoi, le Kohen il est chayav d'être possède selon ce qu'il voit. Et si tu lui permets au Kohen d'être Mekel, il risque d'être en situation de devoir être Mahmir et il va lui gâcher la fête. Donc tu n'as rien gagné à dire où tu montres ou tu montes pas. Si tu montes, il faut bien trancher. Amar Rabbi Nirim d'Ivra Rabbi Meir. Rabbi nous dit la halakha, elle semble comme Rabbi Meir qu'on a le droit de montrer au Kohen Bemousgar. C'est quoi? Lorsqu'il a déjà terminé les 7 jours de retranchement, d'accord, pendant Chol HaMoed, là on a le droit de montrer au Kohen. Pourquoi? Parce que s'il est Tahor, il revient dans sa famille. Et donc là il pourra faire bien Betzamarta Bechagecha. Là il a déjà mal commencé la fête. Alors là, Rabbi Meir, quand il te dit les hakel, c'est quand on parle qu'il a déjà terminé une semaine de retranchement. Et c'est là où on dit que
qu'il peut être Mekel pour le faire revenir dans sa maison. Et donc le problème, c'est que si déjà il était en retranchement et que le Kohen va trancher, il va dire il est tamé, alors ça va pas lui gâcher la fête puisque sa fête était déjà gâchée. Donc il retournera en retranchement le temps de redevenir Tahor. Donc c'est pour ça que dans ce cas on a le droit de montrer au Kohen. Parce que s'il y a moyen d'être Mekel, ça va lui faire gagner la fête, la simcha de la fête. Sinon, ben tant pis, il retournera dans son retranchement. Vedivrer Rabbi aussi bemouchlat. Et par contre, Rabbi nous dit que la halakha, elle semble comme Rabbi aussi, au niveau d'un Metzora mouchlat, c'est-à-dire, il est déjà, il est déjà déclaré, et c'est-à-dire, s'il le déclare comme étant tamé, alors là, il va y avoir d'autres interdictions. Parce qu'un Metzora Mouchlat, il faut qu'il sorte des 3 machanot, Machane Keuna, Machane Lévi, Machane Israël, il faut qu'il sorte carrément des 3 machanot, en dehors de la muraille de la ville. Mais il a le droit d'aller avec sa femme. Par contre, pendant les 7 jours qui comptent pour la Tahara, il a le droit de revenir dans la ville, pendant les jours où il compte la Tahara, mais il est interdit à sa femme. Par contre, un Metzora Mousgar, un Metzora qu'on a juste mis en retranchement en attendant de voir si sa maladie évolue et est-ce qu'on va le rendre tamé ou pas, alors lui, il n'est pas obligé de sortir des 3 machanot, mais il est déjà à Sour Betashmi Shamita. Donc on voit qu'il va y avoir une incidence. Si ça veut dire d'après Rabbi aussi, il dit il ne faut pas lui montrer la tâche pendant, c'est-à-dire si on lui montre la tâche dans la fête et qu'on le rend un sourd, alors c'est vrai qu'il va rentrer dans des jours de Tahara et il va pouvoir donc rentrer dans le camp, mais il sera interdit à sa femme. Et là, c'est un problème, parce que une personne préfère être proche de sa femme, ne pas être séparée de sa femme, que d'être séparée c'est-à-dire préfère ne pas être séparé de sa femme et d'être séparé de tous les machanot, de tous ses amis, de tous ses voisins, mais qu'au moins il peut rester avec sa femme. Donc là, Rabbi nous dit quand c'est un Metzora Mouchlat, ça a déjà été déclaré, alors on regarde, il dit comme Rabbi aussi qu'on ne regarde pas. Ça veut dire qu'on ne regarde pas. Parce que si tu regardes, tu ne peux pas être Mekel ou Martin, il faut que tu dises la halakha. Donc d'après aussi, on ne regarde pas. Pourquoi? Parce qu'au moins tant qu'on ne regarde pas, peut-être que si tu regardais, tu aurais déjà pu le rendre Tahor, le faire rentrer dans les jours de Tahara. Non, il préfère rester en présence de sa femme, même s'il est retranché, il est en dehors de tous les machanot. Et même que c'est la fête, il préfère quand même rester avec sa femme plutôt que de devoir être interdit de sa femme, même si on lui permettrait de rentrer dans le machané. Amarava, Betahor, Kula Almal Opligé de l'Ohazoulé. Lorsque quelqu'un est Tahor et vient montrer une tâche au Kohen, pendant la fête, tout le monde est d'accord qu'on ne regarde pas. Soit d'après Rabbi Meir, soit d'après Rabbi aussi, on ne regarde pas. Le Kohen ne regarde pas. Pourquoi? Parce que là, il est Tahor. Donc il peut rester chez lui à la maison, il peut aller avec sa femme. Et donc si on regarde le néga, il peut y avoir que des problèmes. Parce que si on ne va pas vraiment savoir, on va le mettre en retranchement. Et si on va déclarer qu'il est carrément tamé, alors il va devoir recommencer des jours de Tahara et il sera interdit de sa femme. Behesger Rishon, pareil, lorsqu'on le met en retranchement pour la première fois, découler Alma l'obligé des Chazélé. Alors là, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'on montre. Pourquoi? Parce que maximum, tu le fais retourner à son retranchement, mais au minimum, si c'est bon, il ressort de son retranchement. C'est vrai qu'il va être interdit à sa femme, mais au moins il va pouvoir sortir de son retranchement. Qui plié, donc quand c'est qu'il y a la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, on tourne la page Be'ezger Sheni, lorsqu'on est dans le deuxième retranchement. C'est quoi deuxième retranchement? Il a passé une première semaine, la maladie n'a pas évolué, ni dans le sens de la Touma, ni dans le sens de la Tara, on le remet dans une deuxième semaine. Alors c'est là où il y a la marloquette, lorsque la deuxième semaine tombe pendant la fête.
Qu'est-ce qu'on fait? Marsavar Bekohen Talia Milta. Donc Rabbi Meir lui pense qu'on montre au Kohen juste les taher vélo les tamé, c'est-à-dire il faut être mekel. Alors lui il pense que puisque ça dépend du Kohen, alors itahor, si le Kohen va voir que ce maré il est tahor, cette tâche elle est tahor, amarle tahor, il va lui dire c'est tahor et donc il sera rassuré. Veitame, maintenant si le Kohen il va voir que ça a assez aggravé la tâche et ça rentre dans les critères de la Touma, Chatek, il dira rien pour pas lui faire de la peine et lui gâcher sa fête. Ça c'est Rabbi Meir, puisqu'il dit les taher vélo les tamé. Oumar, ça va. Maintenant Rabbi aussi qui te dit dans tous les cas on montre pas. Les taharo, les taméo active. Il te dit c'est quoi le pasouk? Zotorat nega atzarat, les taharo ou les taméo. Ça veut dire que quoi? Le Kohen, il est obligé d'être posek la halacha ou la tahara ou la touma. Il n'a pas le droit de se taire. Donc si on montre au Kohen, et le Kohen va dire c'est tamé, et il va devoir être metzora, mouchlat, il va devoir sortir du camp pendant la fête. Ah, tu vas me dire, mais peut-être qu'il préfère comme ça, parce qu'au moins pendant cette période, il sera permis à sa femme, d'accord, puisqu'il est en dehors du camp. Mais finalement, peut-être cette personne préfère rester là où il est, donc avec ses amis, et il va être malheureux qu'on l'a envoyé en dehors du Machané. Donc c'est pour ça que Rabbi aussi interdit de montrer pendant la fête la tâche du Metzora, c'est-à-dire la personne qui doute s'il est Metzora, juste à la fin du deuxième retranchement, si ça tombe pendant la fête. Il ne faut pas montrer d'après Rabbi aussi. Amar Rabbi, Nirin div Rabbi aussi bemuchlat, div Rabbi Meir bemusgar. Donc comme on avait vu plus haut dans la Braïta, que Rabbi nous dit que la halakha, elle penche comme Rabbi aussi lorsqu'il s'agit d'un Metzora muchlat, ça veut dire déclaré. Donc ça ne peut que aller mieux pour lui, il est déjà déclaré tamé. Donc là c'est bien comme Rabbi aussi, parce que si on montre, eh ben il faudra trancher, ou les tahara, et ça il sera gagnant, ou les touma, et bon, ça ne changera pas de sa situation puisqu'il est déjà déclaré tamé. Et Vedivre Rabbi Meir bemousgar. Et là, la va comme Rabbi Meir, lorsque c'est un mousgar, il est juste en retranchement, on ne sait pas encore ce qui se passe avec lui. Ah, Veatania Ipra, voici que dans une autre braïta, on a dit le contraire. Que d'après Rabbi Meir, la halakha serait comme Rabbi Meir dans un mouchlat, et Rabbi aussi bemousgar. Là, tu me dis le contraire. La Gemara nous dit non, Tanaïhi aliba de Rabbi. C'est une marloquette à Tanaïm à propos de la vie de Rabbi. Mar savar savtade alma adifle. Il pense que la compagnie des gens, il préfère. Donc c'est pour ça que là, c'est comme Rabbi Meir dans le mouchlat. Pourquoi? Parce que si le Kohen va le rendre tamé, il n'a rien perdu du fait qu'il était déjà tamé jusqu'à maintenant. Donc si il le rend tahor, là il sera, on a dit, interdit de sa femme, mais il retournera dans le camp. Donc s'il retournera dans le camp, il retrouvera ses amis, il pourra prendre une bokha avec eux pendant la fête, il sera très content. Donc ça c'est d'après le man d'Amar qui pense que la compagnie des gens, elle est mieux que la compagnie de sa femme. Donc c'est pour ça que dans ce cas on montre. Et le Tana qui pense que la lacha, c'est-à-dire que Rabbi donnerait raison à Rabbi aussi dans un mouchlat, un metzora déclaré, et la lacha comme Rabbi Meir dans un mousgar, il pense que la compagnie de sa femme elle est mieux que la compagnie des hommes et de ses amis. Et c'est pour ça que donc d'après Rabbi aussi c'est bien pour un mouchlat, ça veut dire s'il est déjà déclaré, on ne regarde pas. Rabbi aussi dit si tu regardes tu es obligé de trancher. Donc on ne regarde pas pendant la fête parce que sinon le Kohen il risque de le rendre tahor et là il va devoir commencer à compter les jours où il va être interdit avec sa femme. Et là, d'après ce man de Hamar, la compagnie de sa femme, c'est mieux que la compagnie de ses amis. Donc c'est pour ça que d'après ce man de Hamar, la halakha elle est comme Rabbi aussi dans le mouchlat, qu'on ne montre pas pendant la fête. Ne lui change pas sa situation. Pourquoi? Parce que tant que tu ne juges pas sa situation, il est encore moutard avec sa femme. Ah, il est retranché, l'homme méchané. Au moins sa femme elle est avec lui. Il doit attendre combien de jours? 7 jours. Les mêmes des mouchlat moutar betashimi shomita. De là on voit alors qu'un metzora mouchlat, il a le droit d'aller avec sa femme. Il est juste en tahara. C'est-à-dire il est déclaré, donc il est en retranchement parce qu'il est réellement metzora, mais pendant ce temps, tant que sa maladie ne vient pas vers la tahara, alors il est encore moutar avec sa femme.
La Gemara nous dit oui, effectivement. Le passouk nous dit clairement à propos du Metzora Mukhlat qu'il faut qu'il reste en dehors du camp pendant 7 jours. C'est quoi sa tente? La tente où il y a sa femme, sa maison. Donc il faut lui interdire des relations avec sa femme pendant 7 jours. D'accord? La tente c'est sa femme. Comme on voit Moshe Rabbeinu après les Matan Torah, Hashem lui a dit, à Moshe va dire, tu peux dire au peuple de retourner dans leur tente, ça veut dire qu'ils sont à nouveau permis à aller avec leurs femmes. Rabbi Yehuda Omer, Shivat Yamim Isperulo. Rabbi Yehuda nous dit, que le passouk dans Yecheskel, avec même dans le passouk Avav, Shivat Yamim Isperulo, on lui comptera pendant 7 jours. Yeme Sefiro, Velo Yeme Chiluto. Il te dit, c'est seulement pendant les jours où il compte, voilà, où il est en retranchement, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec sa maladie. Velo Yeme Chiluto. Mais il n'est pas interdit à sa femme pendant les jours où il est déclaré le Metzora et il est en train de commencer son cheminement vers la Tahara. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, alors Shiva Yeme Sefiro, Kalva Chomer Yeme Chiluto. Si déjà il est interdit pendant les jours où on doute, on le fait juste compter parce que on sait pas ce qui se passe. Alors Kol Sheken a plus forte raison que quand il est déclaré tamé et qu'il doit revenir à la Tahara, pendant cette période, il est interdit avec sa femme. Ve'amar Rabbi Chia danti lifnei Rabbi. Rabbi Chia dit, j'ai discuté sur ce sujet devant Rabbi et je lui ai dit, limatanu Rabbeinu, tu nous as enseigné mon maître Yotam. Yotam c'était le fils de Uzziya, qui était le roi de Yehuda, Melech Yehuda. Lo ayalo le Uzziyahu ela bimei chiluto. Donc sa mère Yotam est tombée enceinte de Uzziyahu seulement pendant les jours de Chilut. Ça veut dire que Uzziyahu était Metzora Mukhlat, d'accord, puisque Uzziyahu il était Metzora 25 ans avant sa mort. Et après qu'il est Niftar, Yotam a pris la suite, il a régné et il avait 25 ans. Donc ça veut dire que sa mère est tombée enceinte du roi Uzziyahu au moment où il était déclaré Metzora. Donc on voit qu'un Metzora Mukhlat, il a le droit d'aller avec sa femme. C'est seulement un Metzora qu'on est en Safek, on l'appelle Metzora Mousgar parce qu'on l'a mis en retranchement, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec sa tâche, que là il est interdit avec sa femme. Mais dès qu'il est déclaré tamé, alors là sa femme redevient mouteret à lui, pendant ses jours de Tahara. Amarlo, Af Ani Kachamarti. Il a répondu à Rabbi Chia, je suis d'accord avec toi. C'est comme ça aussi que moi j'ai enseigné qu'un Metzora Mukhlat, il est permis à sa femme. Bemaï Kamifaldi. Quelle est la marloquette donc entre Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda? Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda savar galera hamana bimesifro vechol sheken bimerchiluto. Ça veut dire que la Torah nous a dévoilé qu'il est interdit avec sa femme pendant qu'il est en train de compter les jours de. Alors kol sheken, après qu'il a été déclaré tamé, que sa situation s'est aggravée puisqu'il a été déclaré tamé, que pendant cette période il est interdit avec sa femme. Oumar savar, maintenant Rabbi Yehuda y pense. Maïdé galé galé ou maïdé lo galé lo galé. Il dit on ne peut pas faire un kalva chomer. Pourquoi? Parce que dans les jours où il est en train de compter pour savoir s'il va devenir tamé ou pas, il est juste en retranchement, la Torah t'a dévoilé qu'il est interdit à sa femme. Alors il est interdit, mais ne va pas tirer de conclusion pour une autre situation. La Torah n'a pas parlé d'un Metzora Mukhlat. Elle a simplement parlé d'un Metzora qu'on a mis de côté parce qu'on ne sait pas encore ce qui se passe avec lui. Alors ne va pas généraliser et lui dire c'est des jours plus Ramourim parce qu'il est déclaré tamé. Non, ne rentre pas dans ces considérations. Regarde ce que la Torah t'a enseigné. La Torah t'a parlé qu'un Metzora Mousgar, ne va pas généraliser un Metzora Mukhlat. Les Memra, des Kohen Talia Milta. Donc on voit que apparemment que ça dépend du Kohen. Si le Kohen le rend tamé, alors il reste ça veut dire tant que le Kohen n'a pas déclaré qu'il est tamé, il reste tahor. Là, nous dit effectivement, c'est le Kohen qui décide. Vea Tanya, voici qu'on a dit Uviom Hera Otbo Basar Itma. Ça veut dire que celui qui a de la tsaraat maintenant dans tout son corps, alors il faut, s'il montre au Kohen qu'il a de la peau qui s'est guérie,
D'accord? Et donc la tsara'at n'est plus généralisée, elle est juste à certains endroits de son corps. Et de là on apprend quoi? Yesh yom she'ataro ebo, veyesh yom she'iataro ebo. Donc c'est quoi le jour où tu montreras? De là on apprend qu'il y a des jours où on a le droit de montrer au Kohen, il y a des jours où on n'a pas le droit de montrer au Kohen. Mikan Amro, de là on a enseigné. Hatan shenolad bonega, un Hatan que pendant ces 7 jours de Sheva Brachot, il a une tache qui apparaît. Notnin lo shiv'at yemei amishte, lo ou les beto veliksuto. On lui laisse d'abord terminer ces 7 jours de Sheva Brachot pour pas lui faire de la peine. Pour lui, ou les bétos, ou alors, soit que la tache est sur son corps, soit que la tache est sur sa maison, veliksuto, soit que la tache soit sur son vêtement. Vechen baregel, même pendant les fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot, c'est un zman de Simcha. Notnim lo shivat yemei aregel. Une personne qui est en fête, on lui laisse d'abord terminer la fête, et après on verra sa tâche. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Omer et notre sarir. Rabbi nous dit, on n'a pas besoin de ce pasouk ou biom et raoutbo d'apprendre cette halakha. Aré ou Omer, voici que c'est écrit, Vetiva ha Kohen ou pinu et abayit. Ça veut dire que quoi? Que le Kohen va ordonner qu'on fait sortir tous les meubles de la maison. Ça veut dire quoi? Avant que le Kohen vienne voir la tâche, il va y avoir un Kohen qui va dire allez faites tout sortir avant que le Kohen vienne rentamer tout ce qu'il y a dans la maison. Donc on voit que on retarde le moment où on va montrer la tâche au Kohen pour éviter Tum'at Kelim, que les Kelim deviennent pour éviter que les Kelim deviennent tamés. Alors, imam tinin lo lidvar reshut, kol sheken lidvar mitzvah. Si déjà c'est simplement pour éviter la touma dans les kelim qu'on fait de retarder le moment où on va montrer au Kohen, alors kol sheken lorsque c'est pour une mitzvah et que le khatan est dans ses 7 jours de Sheva Mishté, il a une mitzvah de réjouir sa femme, ou alors une personne qui est en fête, il a une mitzvah d'être joyeux, alors c'est vadaï qu'on reporte le moment où on va montrer au Kohen pour pouvoir lui permettre de garder sa mitzvah de Simcha. Maï Binayu, quelle différence il va y avoir entre la chita de Rabbi Yehuda qui nous dit que du pasuk Ubiom era otbo, c'est comme Rabbi qui nous a dit on fait dégager tous les meubles de la maison et donc on reporte. Amar Abaye mashma'u dorshinika binayu veraba amar dvar areshutika binayu. D'après Abaye, la différence va se faire au niveau de la dracha des psukim, que Rabbi Yehuda va utiliser le mot ubayom, ou viom, d'accord, du pasuk uviom era otbo, et Rabbi va utiliser le mot upinu atabayit. Mais il n'y a pas de différence au niveau de la halakha. Dans les deux cas, on reporte le moment où on montre au Kohen. Verava amar dvar areshutika binayu. Rava va nous dire, il va y avoir une marloquette au niveau de la halakha. Est-ce qu'on reporte le moment où on montre au Kohen lorsqu'il s'agit de Reshut? Reshut, ça veut dire quelque chose que, juste pour éviter la Toum'a des Kelim, mais pas pour sa propre Toum'a. Pardon, pas sa propre Toum'a. La Toum'a des Kelim, pas par rapport à sa propre mitzvah d'être joyeux, ou pas. Alors, d'après Rabbi Yehuda, que lui il apprend du mot Ubayom, alors on n'attend pas, on reporte pas le moment où on montre au Kohen, si c'est pas une raison valable, forte, comme la mitzvah d'être joyeux pendant la fête, ou joyeux pendant les Sheva Brachot du Khatan. Mais d'après Rabbi, qui te dit qu'on apprend du pasuk ou Pinu et Abayit, il te dit de même que le Kohen attend pour la Tum'at Kelim, alors pareil pour Reshut, c'est quelque chose qui n'est pas mitzvah, d'accord? On peut reporter le moment où on va montrer au Kohen. Rabbi Yehuda, mais atam lo gamrina, dechidushu. Et Rabbi Yehuda, pourquoi lui il apprend pas ça veut dire, il n'a pas appris Nigé Adam de Nigé Batim, des Négaïm sur le corps d'une personne par rapport au passouk qui parle des Négaïm sur la maison. Il te dit, mais atam lo gamrina, je ne peux pas apprendre de ce passouk là-bas, parce que c'est un chidouche. C'est seulement à propos des maisons qu'on a dit, c'est seulement à propos de la maison qu'on a dit qu'on fait sortir tous les kélim, avant que le Kohen vienne voir ce qui se passe sur les murs de la maison. Mais on ne va pas me généraliser pour
pour le cas des négaïm qui touchent le corps d'une personne. D'accord? Parce que dans tous les cas, les bois les pierres de la maison, ils ne reçoivent pas, ils ne sont pas mekablim touma. Et ici, les kelim, alors eux, ils sont mekablim touma. Donc c'est pour ça qu'on les fait dégager. Donc la halakha, elle concerne que les murs de la maison. Mais ne va pas me parler des négaïm qui sont sur le corps d'une personne. Est-ce qu'on retarde le moment où on montre Kohen ou pas? Tu ne peux pas apprendre ça de là-bas. Donc lorsque tu as un chidouche, tu ne peux pas dépasser le chidouche. Ce que le chidouche a été enseigné, c'était pour les maisons, les taches sur les maisons. Ne va pas apprendre qu'on peut reporter le moment où on montre Kohen lorsqu'il s'agit des taches sur le corps d'une personne.